Voilà. Bonjour coach Sonia, c'est Fanta, je sais pas si tu te souviens de moi, mais en tout cas voilà, j'espère que tu te portes bien, ainsi que ta famille, tous tes proches, que tout se passe pour le mieux pour toi. Je voulais juste te dire un grand merci pour le cours Gentlewoman. Que je ne sais pas comment te dire, mais franchement, ce cours-là est juste exceptionnel. Et je voulais vraiment, je tenais à te le dire de vive voix. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose qui peut compléter ce qu'on a fait avec lui, mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose. Et aussi, je voulais te remercier pour... Je voulais aussi te remercier pour le cours Comment l'amener à dire oui que j'avais pris pendant LEI et que j'ai commencé à mettre en œuvre. Bon, l'avenir nous dira ce qu'il en découlera. Mais en tout cas, ton questionnaire vraiment top. J'ai eu l'occasion de l'engager, de l'entamer le week-end passé. Et vraiment, j'ai vécu un grand moment. Donc voilà, je te tiendrai au courant de la suite. Les projets avancent aussi également. Je ne manquerai pas de te tenir au courant quand ils commenceront à se concrétiser. Prends bien soin de toi et continue à nous édifier. Tu es une personne exceptionnelle. Merci beaucoup pour tout. Et donc voilà, donc ça c'est une de mes chéries, Fanta, une magnifique femme. Et comme vous avez pu l'entendre, c'est une femme intellectuelle, elle est chef d'entreprise, elle est intégrée, elle a tout, elle a plein d'entreprises, elle voyage dans le monde entier avec les Nations Unies, elle a des grands programmes. Donc si une femme comme ça peut se prendre en charge pour dire non, j'ai des diplômes, j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie, je suis intellectuelle, mais j'ai besoin d'aide parce que je suis cassée à l'intérieur, j'ai besoin d'être libre, épanouie et influente. Laisse-moi aller chez Lady Sonia. Elle s'en va et après elle revient vous dire, elle vient vous dire qu'elle voit pas s'il y a quelque chose d'autre qui puisse compléter LEI parce que LEI c'est l'école de la vie. Elle a pris le cours de Gentlewoman épanoui et ça, c'est juste une partie de son témoignage. Elle dit que ça a impacté sa vie. Maintenant, elle se voit femme. Je me rappelle qu'il y a un témoignage d'une dame, je crois qui est dans LEI, qui me disait qu'elle était sur le point d'aller se faire opérer pour devenir un homme. Tellement elle détestait le fait d'être femme. Et elle se voyait comme un homme, elle prenait pas soin d'elle, elle voulait vraiment être un homme, et c'est une blague, hein, un homme qui irait avec des femmes. Donc elle avait commencé un peu dans cette histoire de lesbianisme, etc. Mais elle est tombée sur ma page, et puis ça a commencé à changer sa mentalité, etc. Ensuite, elle s'est engagée à prendre le cours de Gentlewoman épanouie. Et quand elle a pris, waouh, ça a été un bouleversement total. Elle a commencé à se regarder, à aimer son corps, aimer ses formes, etc. Si vous avez un cousin, un neveu, cousine, cousin, neveu, enfin, des gens qui ont des troubles de personnalité, qui ont des difficultés comme ça, n'hésitez pas à leur parler des cours de Gentlewoman épanoui. C'est vraiment un cours qui est très profond. Le cours Kitsunji aussi, ça aide énormément, d'accord? Une autre nouvelle encore, tous les cours sur le site de Coach Sonia sont en solde. Tous les cours, la plupart sont à moins 50%. Tous les cours que tu as toujours rêvé de prendre et que tu n'osais pas prendre parce que les prix étaient élevés, et ils sont à un prix disponible juste pour 5 jours. Jusqu'au vendredi prochain, nous avons cassé tous les prix. Ils sont à moitié prix. Profitez-en. Prenez des cours, investissez sur vous, investissez en vous, changez votre vie, changez, etc. D'accord? Profitez-en. Donc, vous venez sur le site, vous écrivez à libreépanouie@gmail.com. Si vous n'avez pas de carte bleue, vous pouvez payer par, comment on appelle, Western Union, MoneyGram ou Ria. D'accord? Écrivez-nous en messagerie et puis on va vous aider. Prenez les cours parce que juste après, dans 5 jours, oups, les prix vont repartir. C'est juste parce que j'ai envie de vous faire plaisir, quoi. Voilà, je vous le... Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, je n'arrive pas à me faire respecter par les gens. Je n'arrive pas à me faire respecter par les autres. Beaucoup de femmes m'écrivent pour me dire, mon mari ne me respecte pas. Il y a des gens qui me disent, même au boulot, etc. J'aimerais te dire ceci. Écris avec moi le respect. Le respect, ça se gagne parce que tu le donnes à toi-même d'abord.
D'accord? Si tu te donnes le respect à toi-même, les gens vont finir par te respecter. Respecte les autres, ils te respecteront. Respecte-toi, ils te respecteront. On ne va pas te respecter parce que tu as des beaux vêtements. On ne va pas te respecter parce que tu es belle physiquement, ou parce que tu es beau, parce que tu as une belle voix, ou quand toi tu marches là. Non, les gens ils s'en foutent de ça. Il faut qu'il y ait plus que ça. Il y a plus que ces conditions-là pour que quelqu'un te respecte, d'accord? Les gens doivent te percevoir pour ce qu'il y a à l'intérieur de toi. On ne va pas te respecter parce que tu as été dans une grande école. Oui, on peut te considérer, mais ce n'est pas du respect. On ne va pas te respecter parce que tu as tel diplôme, parce que toi tu as tel niveau d'éducation. Tu peux avoir ton niveau d'éducation et puis les gens te multiplient par 0. C'est pas sur ça que tu dois t'appuyer. Chercher le respect. Le respect accordé à ceux qui se conduisent avec intégrité et qui traitent les autres avec dignité. Oh là là, je pensais que tu allais me mettre des cœurs et des likes pour ça. Le respect, on l'accorde à une personne qui sait se conduire avec intégrité et qui donne la dignité aux autres. Si tu traites les gens avec dignité, they shall respect you. Je vais te donner des tips aujourd'hui pour que quand les gens entrent dans ta présence, parce que ça j'en ai parlé dans Gentleman épanoui, qu'ils soient frappés par ton intégrité, qu'ils soient frappés par ta dignité. Quand tu commences par te respecter toi-même, quand tu commences par apprécier tes propres qualités, écris avec moi, apprécier ses propres qualités. Si tu commences à t'apprécier toi-même, à apprécier tes qualités, tu commences aussi à mettre en valeur le positif chez les gens. Alors là, les gens vont commencer à te respecter. Si quand quelqu'un rentre dans ta présence, il sort grandi. Si quand quelqu'un rentre dans ta présence, il sort, comment dirais-je, il sort impacté, il sent que tu l'as célébré. Il va commencer à te respecter. Tu vois, il y a une dame qui parlait, Bourbeau, Madame Bourbeau, elle parlait d'un triangle. Et ça m'a marqué. Je voudrais t'en parler juste rapidement. Le respect, tu me dis que les gens ne te respectent pas. Elle parle du triangle du respect. Elle dit, il y a le respect que les gens te donnent. Quand tu vois que les gens ne te donnent pas le respect, on met ce trait-là. Ça veut dire qu'il y a rien sur quoi le respect des autres doit s'appuyer. Il y a le respect que tu te donnes à toi-même. Donc, le respect des autres et le respect de toi-même, ça doit se croiser. D'accord? Et les deux s'appuient sur le respect que tu donnes aux autres. Donc, le respect que tu te donnes, le respect qu'on te donne et le respect que tu donnes aux autres. C'est ça qui fait un triangle. S'il manque un seul respect dans un sens, eh bien, ça ne va pas tenir. Quand tu sens que les gens ne te respectent pas, il y a des fortes chances que c'est que toi-même, tu ne te respectes pas. Il y a des fortes chances que c'est parce que tu ne te respectes pas. Je vais te poser une question. Est-ce que tu respectes suffisamment ton corps? Est-ce que tu respectes l'image que tu veux donner aux gens? Est-ce que tu te respectes toi-même en tant que femme? Est-ce que tu as une affection pour ta personne? Est-ce que tu t'aimes? Ma chérie, parce que si tu ne t'aimes pas, les gens ne vont ni te respecter ni t'apprécier. Si tu ne t'apprécies pas, si tu n'as pas de l'affection pour ta propre personne, qui va t'aimer? Les gens vont te traiter comme toi tu te traites. Quel est le langage, le dialogue intérieur que tu as en toi-même? Si toi-même chaque jour tu te trouves vilaine, tu trouves que ton nez est grand comme le barrage de Kitsunji, si tu trouves que tes lèvres sont grosses comme la bouche de Bobrisky, si tu trouves que toi-même tes cheveux sont comme les caca de mouton sur ta tête, forcément si tu as cette image, les gens ne vont pas t'aimer. Les gens ne vont pas t'aimer parce que nous, on sent comment tu te respectes. On sent comment tu te sens par rapport à toi-même. Nous, on va t'aimer la manière dont toi-même, tu vas t'aimer. Tu vois, si tu sens que les gens se permettent de dépasser les limites sans crainte, c'est qu'il y a un problème. Je te repose une autre question. Quelles sont tes limites personnelles? On parle coaching maintenant. Quelles sont les limites personnelles? Qu'est-ce que toi, tu as établi comme limite? Écris avec moi, limites personnelles. D'accord? Si tu n'établis pas des limites personnelles, ça veut dire que tu es nu devant les gens. Ça veut dire que tu n'as aucune protection devant les gens. C'est pour ça que les gens peuvent se permettre de te manquer de respect. Il m'a fallu 40 ans, je dis bien 40 ans, pour arriver à me poser cette question. Je me suis posé un jour la question, quelles sont mes limites? Parce que les gens se permettaient n'importe quoi. On m'aimait, on me prenait, on voulait coucher avec moi, on me montait. C'est-à-dire, on ne me respectait pas, on ne me considérait pas. Jusqu'au jour où à 40 ans, je me suis dit non, il y a quand même something wrong in me. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez moi. Donc, je me suis posé la question, quelles sont mes limites? Tu vois, c'est comme un château. Et puis autour du château, il doit y avoir des forteresses. Les forteresses, c'est ça les limites. Comme ça, quand on tire sur toi, quand les gens te balancent des projectiles, des méchancetés, leur venin, leur méchanceté, ça ne t'atteint pas toi, ça atteint tes limites. Oh, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tes limites vont te protéger des attaques de Dieu. Il y a une femme qui m'a dit, mais oui, mais moi, mais Dieu les voit. Dieu laisse d'abord Dieu. Dieu est en train de dire, Dieu va faire son travail. Mais toi, c'est ton rôle d'établir tes limites. Ça, c'est ton rôle, c'est ta responsabilité d'établir des limites que les gens ne doivent pas dépasser.
Après cette vidéo, prends un bic, prends une feuille, note ce que tu peux accepter. Écris avec moi ce que je peux accepter. Dans un plan, tu traces un trait au milieu, tu dis voilà ce que je peux accepter. D'accord? Et de l'autre côté, tu me mets ce que tu n'es pas prête à accepter. Dis ce que je ne suis pas prête à accepter. Si tu veux, tu l'écris ici et tu reviendras suivre la vidéo après. Tu écris là ce que je peux accepter et ce que je ne peux pas accepter. Tu mets tout ça sur une seule feuille, tu traces au milieu et tu travailles dessus. Prends le temps d'écrire. Il faut que tu écrives noir sur blanc. Si tu ne sais pas écrire, appelle un enfant, donne-lui un papier et puis tu parles. Il va écrire. C'est important ce que je te dis. Quand j'ai fait ça à 40 ans, ma vision a commencé à changer. J'ai fait ça, après j'ai commencé à me lire ça moi-même pendant des mois. Ça a pris du temps. Ça m'a pris environ 1 an où mon esprit était encore confus. Mais pendant 1 an, je me répétais ce que j'avais écrit. Je n'accepte pas ça. Je ne veux pas ça. Et je parlais à voix haute. On avait l'impression que j'étais folle. Mais c'est ça, les enfants de Dieu sont comme des fous. On ne peut pas les comprendre. Vous parlez dans le monde spirituel. Je dis, voici la limite que je n'accepte pas qu'on m'insulte. Je n'accepte pas qu'on me crie dessus. Je n'accepte pas qu'on me trompe. J'ai commencé à me prêcher avec ce que j'avais écrit moi-même. Je n'avais pas besoin qu'un pasteur vienne me dire, alléluia, la Bible dit non. Je devais m'enseigner moi-même, m'éduquer. Et donc j'ai écrit. Est-ce que tu peux faire ça? D'accord? Écrivez ça, ce que je peux accepter. Et puis remplissez ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, présentez-vous bien. Tu me dis que non, on ne te respecte pas. Parce que tu n'es pas respectable, tu ne te laves pas. Les filles là, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux, les frères, surtout vous les frères. Oh non coach, la fille là, elle ne veut pas m'épouser. Pourquoi elle veut t'épouser? Tu ne te laves pas. Tes dents sont jaunes comme si c'est la carte de l'Afrique du Sud. Anytime je le dis, tu as vu le drapeau de l'Afrique du Sud là? Ta bouche est sale comme ça là. Quand tu ouvres ta bouche, même les mouches et les moustiques courent. Ils fuient pour aller se cacher derrière le mur de Berlin. Parce que quand tu ouvres ta bouche là, tous les moustiques s'enfuient. Et tu me dis on ne te respecte pas. Comment on va te respecter si toi-même tu ne prends pas soin de ton apparence? Lave les habits, sois propre. Tes vêtements, ça n'a pas besoin d'être cher. Ça n'a pas besoin d'être nouveau. Mais parce que tu as des vêtements lavés tous les soirs, propres, bien repassés, ça veut dire que tu prends soin de soi. Je vais te respecter. D'accord? Tes habits doivent être au moins en bon état. La manière dont tu te présentes aux gens. Prends soin de ta santé. Prends soin de ta santé. Tu es toujours là, tu manges mal, tu digères mal. Quand tu parles là, l'odeur, les remontées acides sortent, il y a des odeurs bizarres. On a l'impression que c'est Tchernobyl qui est en train d'être orienté vers nous. Quand tu parles, c'est des odeurs nauséabondes. Tu ne te parfumes pas. Tes cheveux sont mal coupés. Les filles, là, de temps en temps, dans le quartier, il y a des filles qui font des chignons. Vous mettez un peu les produits entiers, les chignons là bien, tu te balades dans le quartier, voilà, on n'a pas dit que tu es maquillée, mais tu fais, hein, si tu t'épiles un peu, tu nettoies, quand tu brosses les dents, tu brosses bien la langue là, bien. Mais toi, tu es tous les jours sale, avec tes cheveux debout, et puis quand je te parle, tu me dis, ici, nappy, quitte ici, moi aussi je suis nappy. Je suis nappy. Quand on est nappy, ça ne veut pas dire que tu ne nettoies pas tes cheveux. Nettoie bien, ça n'a qu'à être propre. Traite ton corps avec respect, coupe les ongles des pieds. Hein? Si tu sais que toi tu ne sais pas garder le vernis, ne mets pas le vernis parce que ça va s'écailler, ça fait dégueulasse. Are you hearing me? Si tu ne peux pas tenir le vernis, nettoie seulement tes ongles là, ça n'a qu'à être propre. Parce que les gens regardent ça. Quand tu parles et puis tu es toujours là, on ne sait pas ce que tu... En fait, tu casses tes ongles ça. Comment tu veux qu'on te respecte? On va te respecter quand on va voir la manière dont tu prends soin de toi. Et c'est ça qui va faire qu'on va apprécier ta compagnie. Quand tu passes devant nous, tu as mis déodorant. Tu as rasé par-ci, par-là. Tu vois, non? Tu es intéressante. On va te respecter. Si tu veux être traité avec respect, tu dois démontrer aux gens que tu as investi un temps pour prendre soin de toi, pour les rencontrer. Vous qui allez draguer les filles derrière le quartier là, et puis vous êtes sale là. C'est quoi votre problème? Oh non, coach, moi la fille, elle m'a parlé mal. Elle m'a parlé mal, elle me parle mal. J'ai dit, quand elle te parle mal, tu étais habillée comment? Oh, mais tu vois pas comment j'étais habillée? Donc tu vois un t-shirt qui est dégradé. Le t-shirt même t'insulte ici là. C'est un Lacoste, hein, la bouche de la gueule du crocodile, la tête. Au lieu que ça soit Lacoste bien, toi, c'est ton Lacoste, la tête la fait comme ça. Même le crocodile de ton Lacoste est en train de dire, quitte ici. Après, tu me dis que la fille ne te respecte pas. Tes habits toi-même ne ressemblent à rien. Tu es parti mettre tes doigts dans le charbon là-bas, tes doigts sont crades, et puis tu viens dire à la fille, bébé, tu me donnes ta main, je vais t'épouser. De quelle main tu me parles? De quel épouse-moi tu veux? Tu veux qu'elle te traite avec respect? Montre que tu as mis le temps de te laver, de te soigner. Va couper les contours des cheveux, rase-toi. Tu viens avec une barbe. Oh non, moi je suis... les femmes, même les hommes qui ont la barbe, il y a la barbe bien coupée. Il y a la barbe bien soignée. Tu comprends? C'est comme mes copines là aussi. Tu es toujours là, tes oreilles sont dégueulasses. Oh coach, quand
il m'a fait bisou là, et il a fui après. Parce que tes oreilles étaient sales. Quand il s'est approché là, ça a dégouliné ici les dégueulasseries. Et puis tu vas mettre, mais coach, mais quoi, il t'a pas respecté parce que tu t'es pas respecté. Quand il s'est approché ici, tu sentais la sueur depuis 1900. Tu te laves, point. Parfum, c'est ton ennemi. Après, tu vas me dire, mais coach, mais quoi, moi, il me respecte pas. Il va pas te respecter because you are dirty. Tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Faut quitter ici. Hein? Les frères, là, les baskets. C'est pas un problème d'être habillé en basket, mais que ta basket soit propre. Nettoie la chaussure. Quand tu arrives quelque part, tu as toujours un petit quelque chose pour. Tu vois, non, tu nettoies un peu la chaussure comme ça. Quand on regarde tes cols, on regarde les chaussures. Est-ce qu'elle a poussé? On regarde si tu as un mouchoir, on regarde si tu as une montre, on regarde si tu as un bic. C'est ça, petite chose là qu'il faut que tu aies un homme. Mais les filles là aussi, tous les jours, toi tu marches là. Oh, vraiment. Surtout vous qui vous maquillez comme moi là. On se maquille bien. Quand on transpire là, ici là, le maquillage est resté là. Ici là, on dirait un zèbre là. Le fond de teint est parti ici là. Allez, ici là, tu as même le trait le contouring, c'est le contouring du nez, de la bouche, tout et tout. Même quand le monsieur te regarde, il dit maman, si tu connais pas maquiller, laisse, je t'aime comme ça. Toi tu dis non, seul le make-up libère maman, non. Dans un environnement même décontracté, même pour aller acheter ton petit jus à côté, sois un peu propre. Faut bien couper les ongles des pieds, tu mets des sandales bien là, tu as bien manicuré les pieds, tu marches avec ton petit pain. Peut-être qu'un frère va te voir. Il va te respecter, mais tu vois, j'ai pas dit que tu dois être toujours trop bien habillé parce que tu vas juste à côté, non. Mais prends même 15 minutes nécessaires seulement pour te nettoyer un tout petit peu. Le petit pain que tu as mis, même le petit cinglet, peut-être tu n'as pas beaucoup, mais nettoie-toi là, un little bit, sois respectable. Montre l'exemple aux autres. Vous ne voulez pas agir de façon irrespectueuse. Tu es un poli. C'est-à-dire, toi, tu es joli, hein, mais tu es un poli. Oh, quand tu es né là même, tu faisais partie de la famille de George Bush, George Walker Bush. Parce que toi, de toute façon, tu as Bush là. Quand tu parles, même tout le monde, tu m'étales. Et tu me dis, oui, je veux qu'on me respecte. Tu crois qu'on va te respecter parce que tu parles bien? Oh oui, mais toi, quand tu dis, attention. Tu m'as déjà vu dans la ville. Quand je marche dans ma ville avec mon mari, mes enfants, avec les gens, je traite les gens avec respect, très respectueuse. Ah oui, je marche pas dans la rue en disant, hé, toi, moi je suis coach Sonia, calme en l'air, ma boule quoi. Non, ça c'est quand je travaille et c'est pas tout le temps. Regarde mes vidéos, il y a des moments où je parle, je calme en l'air, parce que j'ai un objectif à viser, je veux te choquer, etc. Mais il y a des moments où je te parle posément et tout et tout. Donc c'est pas comme maintenant parce que je marche et je dis à mon mari, hé, allez, Ludovic, ma boule, toka, calme en l'air, coup de boule rotative. Mais il va me mettre dehors. Hein? À plus forte raison, toi, oh non, coach, non, mais quoi, tu veux que les gens te respectent, que tu sois un exemple. Comment tu parles? Il y a une fille qui passait tout son temps derrière moi. Tout ce qu'elle dit, oh ben merde alors, oh mais Dieu, mais merde alors. Et puis elle se dit chrétienne, elle me dit, moi je suis chrétienne, hein, mais Dieu a dû se dire merde. Je lui ai dit stop ma chérie, Dieu ne dit pas merde. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que tu sors de ta bouche? Si tu ne fais sortir que des grossièretés, des vulgarités, ça veut dire que dans ton cœur là, c'est plein là-bas. Quel homme va te prendre? Qui va te respecter si tu es vulgaire, tu es impoli, tu es insolent, tu es odieuse? Personne n'a envie d'être avec ce genre de personnes là. Nettoie ton langage. Nettoie ton langage. Marche de façon admirable, parle posément. Même si tu ne connais pas bien parler français, tu mets le à la place de là, ou bien tu parles le nouchi comme en Côte d'Ivoire, tu vois, non, ton français est comme ça là. L'essentiel, tu n'insultes pas les gens, mais une femme impolie. Mais on ne veut pas t'embaucher, on ne veut pas être ton ami, à moins que tu trouves les femmes qui te ressemblent. Il faut être un modèle à la maison, un modèle au travail, un modèle dans toutes les situations sociales. Tu as entendu que ton ami a perdu. Vous voulez qu'on vous respecte. Comme tu sais que quelqu'un souffre, oh, un tel a eu un accident, va rendre visite. Emmène même des fleurs, emmène un petit quelque chose, une carte de téléphone. Ah, mon ami, je sais que tu as eu un accident. Voilà, je suis passé par là, je t'ai laissé une carte. Ah, tu as entendu qu'il y a un décès, tu prends tout. Ah, je suis venu vous présenter les condoléances. C'est des choses comme ça qui vont faire que même dans le quartier, on va te respecter. Quand tu vois quelqu'un qui se comporte mal, deux jeunes se battent et tout, tu les laisses se battre. Quand ils ont fini, tu les appelles, tu fais ça, tu dis non, je suis une grande soeur du quartier, il faut quoi. C'est pour ça qu'on va te respecter, mais c'est pas que parce que tu as mis voilà, tu te comportes n'importe comment, les gens ont envie de t'imiter. Quand quelqu'un t'imite, ça veut dire qu'il te respecte. Beaucoup de gens vont écrire les têtes, oh maintenant il y a beaucoup de coachs et tout, faut faire attention. Moi je ne fais pas attention, je dis gloire à Dieu Seigneur. S'ils le font pour aider les gens à avancer, je dis oui, multiplie le nombre de coachs, les vrais coachs pour aider les gens. Je préfère que les gens fassent du coaching parce qu'ils m'imitent et plutôt qu'ils soient sur les YouTube en train de regarder la pornographie. Je préfère que les gens fassent des bonnes choses. Si c'est fait du coaching et puis correctement avec des bonnes motivations, Seigneur multiplie. Ça ne doit pas être un problème. Quand quelqu'un vous imite, acceptez, ça veut dire que la personne vous admire et vous respecte. Donc moi j'admire, même si eux ils n'ont pas le cœur assez humble pour reconnaître qu'ils piquent chez Coach Sonia, Dieu même sait. Et donc moi je suis fière. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un problème. Je dis ceci, si tu veux qu'on te respecte, prends tes propres décisions. Oh, écris-moi ça. Ne suis pas la foule, ne suis pas la mode. Oh, ça la maman coach. Ça ce sont les dernières tendances. Les tendances des tatouages là. Maman,
Si Dieu avait voulu que tu sois tatoué, quand tu venais au monde là, tu aurais été tatoué comme un zèbre. Il s'est fait les tatouages, il a tatoué le zèbre. Si on t'a pas tatoué, c'est que toi, on n'a pas besoin de ça. Oh non, mais toi, tu comprends pas. La mode en ce moment, c'est de faire le piercing ici. Et puis de faire le piercing là-bas sur comment on appelle le truc, sur le niach. Maman, why? Oh, mais coach, c'est la mode. Maman, c'est pas parce que tout le monde suit la mode que la mode va te suivre. Souvent, tu suis la mode dit, toi, ça ne va pas. Tu es vilaine avec, ne suis pas les gens, tu dois avoir ton style. Crée ton style vestimentaire, crée tes choses, n'aie pas peur de prendre tes bonnes décisions. Et respecte-toi à cause de tes propres choix. Fais tes propres choix, les gens vont suivre, ils vont te respecter. C'est ça qui va attirer le respect des autres. Mais si toi on sent que tu suis, dès qu'il y a une mode qui est partie, tu es là, tu teins les cheveux en rouge, jaune, vert, parce que tous les coachs font ça. Tu fais le coaching parce que tout le monde fait coaching. Tu fais ceci parce que les gens vont pas te respecter. Les gens vont te respecter quand tu viens avec ta propre chose. Pourquoi j'ai eu l'impact? Parce que j'ai commencé comme personne. Il n'y avait aucune femme qui osait, une femme africaine, qui osait se faire ce que je fais sur les autres. Personne. C'est pour ça que les gens sont venus massivement vers moi. Tu comprends? J'ai été pionnière. Il faut que tu n'aies pas peur de démarrer quelque chose. Que tu oses avec ce que tu as. Arrête de suivre les sauts. D'accord? Et si tu me dis, ah non, mais coach, il y a des moments où j'ai un problème pour prendre des décisions, j'ai besoin de ça. Regarde la personne vers qui tu t'en vas prendre tes conseils ou vers qui tu vas prendre des décisions. Observe les fruits dans la vie de cette personne. Moi, je ne peux pas m'asseoir pour écouter un coach dont je n'ai pas vu qui est sa femme, quelle est sa relation avec sa femme. Tu n'es pas marié, tu vas me dire quoi? Toi, tu connais la difficulté dans le couple. Non, tu n'as pas d'enfant. Tu vas me dire quoi sur l'éducation des enfants? Moi, de temps en temps, c'est pour ça que je mets de temps en temps les enfants. Je vous montre comment ma petite vie. C'est rare, je n'aime pas trop ça. Je vous montre un peu. Même la manière de ma vie. Vous avez remarqué que je mets de plus en plus de photos de moi, comment je m'habille, parce que beaucoup de femmes m'ont écrit pour dire, ah coach, vraiment, aide-nous, on ne sait pas s'habiller, tout et tout. Même s'il y a des maboules qui ont commencé à écrire, ouais, si ta page maintenant, tu es devenu mannequin. Et alors, tu as bien dit ma page, c'est pas magazine, c'est ma page. Tu veux voir la photo de qui? C'est ma photo, tu vas voir. Si tu veux pas, quitte là, il y a plein de pages. C'est ma photo, je vais mettre mes photos piam. On a bien dit Lady Sonia, donc c'est ma photo. Je ne vais pas mettre les photos des gens ici là. Voilà. Et quand je mets ma photo, les femmes apprennent à se maquiller, à se coiffer, à être propre. Il y a même des hommes qui ont téléchargé mes photos pour montrer à leur femme, déposer, dire c'est comme ça que tu dois t'habiller. Quand ils s'habillent autrement, on va appeler Coach Sonia. Donc c'est ça qu'on appelle avoir l'influence et avoir de l'impact. Il ne faut pas nous fatiguer ici. Tu comprends? Donc, quand tu veux écouter les conseils, moi, je préfère que tu prennes tes propres décisions. Et si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tu tires des leçons. Mais si tu as besoin des conseils des gens, regarde les gens vers qui tu prends des conseils. Regarde d'abord les flux. Ne cours pas chez tous les pasteurs. Il y a des pasteurs, il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Il y a des vrais coachs, il y a des faux coachs. D'accord? Regarde très bien où tu t'en vas. Je ne vais pas écouter quelqu'un qui ne va me remarquer. C'est pas parce que quelqu'un va venir dire, oh, le coaching, la motivation, comme ça à la mode maintenant, tout le monde veut faire comme coach. Les gens pensent que c'est seulement venir, tu parles, tu donnes des conseils, c'est beaucoup plus que ça. Hey, les gens pensent que c'est ça. Donc maintenant, tu vas prendre tout, tu n'es pas une poubelle pour aller sur les pages de tout le monde, ramasser tout et tout. Tu es un instrument propre de Dieu. Donc tu dois savoir qui tu écoutes, où tu écoutes. Regarde les fruits. Est-ce que la personne que tu écoutes là a vraiment une vie posée, sérieuse? Est-ce que cette personne peut t'emmener quelque part? Si c'est quelqu'un qui vient te parler seulement de fesses, de sexe, de quoi? Maman, après ça là, il y a quoi? Il faut chercher quelqu'un qui va t'emmener dans la profondeur. Sinon, assieds-toi et prends ta propre décision. Ce n'est pas en étant suiveur, une suiveuse que les gens vont te respecter. Les gens veulent des leaders. Commence à prendre tes bonnes propres décisions et les gens vont te suivre parce qu'ils savent que tu es leader. Détermine donc quelles sont les valeurs qui sont essentielles en toi et fais-le. Maintenant, une autre chose pour que les gens te respectent. Ne procrastine pas. Les gens qui aiment remettre toujours à demain. J'en ai parlé dans mon livre, mon cours Kitsunji. Je t'ai montré comment on soigne ça. Il faut toujours agir avec un but. Quel est ton but? Quand tu veux faire quelque chose. Quand tu veux faire quelque chose, décide-toi, mais pose-toi la question, quel est mon but? Pense-y. Planifie autant que possible, puis fais-le. N'attends pas toujours encore. Tu es là en train de parler. Non, ne laisse pas les autres faire le travail. Il y a des choses où ce sont tes bénédictions. Si tu as décidé de faire quelque chose, tu te lèves, tu fais. Ne remets pas à demain. Si tu veux en savoir plus pour le cours Kitsunji là-bas, je t'ai montré comment on soigne ça. Parce que quand tu remets toujours à demain, quand tu te rends compte que tu n'as pas atteint tes objectifs et tu ne fais rien, toi-même tu es déçu de toi-même. Ça te dégoûte, tu dis, oh, moi je suis une fausse personne, moi je ne sais pas mes promesses. Alors qu'en fait, simplement, c'est un time management qu'il te manque, tu vois. Les gens respectent l'action. Si tu es une femme, tu parles beaucoup, tu fais des promesses, tu
tu n'accomplis jamais tes promesses, les gens ne vont pas te respecter. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, quel que soit, même si c'est difficile, même si tu fais les choses quand toi-même tu te regardes, tu dis oui, moi je suis le genre de personne, quand je dis quelque chose, je fais. C'est ça que les gens veulent. Si tu veux qu'on te respecte, sois comme ça. Tu vois, c'est plus facile de laisser les heures passer, et puis tu es assis sur YouTube, et puis tu es en train de voir les rigoles, les vidéos qui font rire, tout ça. C'est pas mauvais. Même moi de temps en temps, je regarde les vidéos, je rigole. J'ai des gens qui me font vraiment marrer, quoi. Comme il y a des vidéos, j'aime bien. Je regarde de temps en temps. Mais tu ne vas pas me voir assise là tout le temps des heures. Je suis en train... Non, la Bible dit les temps sont mauvais. Rachète le temps. Tu ne vas pas vivre tout le temps. Tu as des objectifs. Tu veux qu'on te respecte. Donc, fais des choses où tu vas dans des cours, des choses qui vont t'emmener quelque part. Qui vont t'emmener à te développer, d'accord? Sois une personne cultivée. Écrivez-moi ça. Une personne cultivée. Parce que surtout toutes les femmes là, s'il vous plaît, je veux vous voir écrire ça. Je dois être une personne cultivée. Je dois me cultiver. Cultive-toi. Je n'ai pas dit cultiver avec la daba là-haut, le truc. Oui, mais cultive ici. Tu veux être une femme qu'on respecte. Tu veux être un homme qu'on respecte. Tu dois suivre toutes les actualités. Suis les événements, suis le journal. Au lieu d'être là avec comment on appelle, novellas, c'est fait de l'amour, tout ça. La maman, ça, tu n'as plus le temps pour ça. Suis les actualités, tout ce qui se passe dans le monde. Et sois curieuse. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du cinéma, du sport, de la culture, tu vois, tout. Tu dois comment on appelle, te cultiver, tu vois. Il faut que tu sois à l'aise lorsque les gens soulèvent des sujets. Oh, Margot, il y avait une dame que je connaissais là. On l'a mariée, même pas un mois, on est venu me la déposer. Chaque fois que je lui parlais comme ça, je disais, maman, le foyer là, c'est pas seulement le jour du mariage où tu vas porter la bague. J'ai eu le mariage, j'ai gardé la bague. Non, c'est après ça, il faut que tu sois capable d'entretenir le monsieur intellectuellement. Elle me trouvait que non, quand toi, tu sais comment je suis belle. Moi, mon derrière, il peut pas s'en passer. Je dis, mais après qu'il se soit passé de ça là, vous allez parler de quoi? Elle ne m'écoutait pas. Premier mois, le mari s'est marié, il a emmené maintenant les gens, les amis du boulot qui sont venus pour féliciter la femme, le mariage. Maman, il s'asseye à table. Quand il s'asseye à table, il commence à parler, mais oui, mais est-ce que tu as vu la montée des prix en ce moment sur le marché, le CAC 40, le baril, maintenant quoi. Et puis maintenant le chef, surtout de la femme, me dit, mais madame, mais qu'est-ce que vous en pensez? Elle dit, ah, le sac de riz et puis les oignons là, dans le marché, oui, c'est vrai que... Maintenant, elle regarde le mari, la honte, il baisse sa tête. Le chef se dit, bon, ben, c'est peut-être un sujet, bon, voilà, donc on ne connaît, donc elle ne connaît pas, ça arrive. Il lui dit, madame, et puis elle ramène une boisson, elle voulait le servir. Et puis il dit, non, madame, vous permettez? Quand le chef du mari dit, vous permettez, donc il voulait prendre la bouteille pour la servir. La femme dit, non, désolé, je n'ai pas du permettez, non, j'ai seulement du coca. Mort, sur le champ, mort. Quand le chef sont partis, le gars a ramassé la go. Prends bagage, on va chez maman Sonia. J'ai dit, frère, et il dit, maman, non, la fille est mal élevée. J'ai dit, maman, qu'est-ce que moi je te disais? Qu'il faut lire des livres. Tu étais toujours là dans les conneries de Instagram, lis les livres, moi, ta coach, par mois, je prends 5 livres. Et ça, c'est vraiment le plus bas. Je lis la Bible, surtout vous les chrétiens, là, vous aimez la Bible mais à part la Bible, là, il y a d'autres livres. Développement personnel, sur l'estime de soi, les relations internationales, le commerce international. Et tu ne peux pas me coincer. C'est ça qu'on appelle coach. On n'a pas une personne. Les gens me respectent. Tu me déposes sur toutes les tables, même avec un chef d'État. Demandez. Mon chef d'État, il me respecte. Quand on parle avec mon chef, le président de mon pays, il sait qu'il y en a là-dedans. Tu m'emmènes sur le terrain de Dieu, je parle. Tu m'emmènes sur le terrain des francs-maçons, je parle. Tu m'emmènes sur le terrain de l'économie, je parle. Quand il y a quelque chose que je ne connais pas, je demande. Mais toi, tu es tellement gonflé, tu connais tout. Non, si tu veux qu'on te respecte, montre aussi que quand tu ne connais pas. Ça, je ne connais pas, mais je vais me cultiver. Tu vas chercher. Tu es seulement là en train de parler. Oui, le prix de la brésilienne. Non. Ah non, qu'est-ce qu'il y a à la mode en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a à la mode? Non, ce sont des mèches philippiennes. Les mèches philippiennes, c'est combien? Oh? Ça, c'est ça, tu connais. La couleur du string qui est à la mode en ce moment, c'est combien le string? Maman, la vie, ce n'est pas que c'est devant le chef de ton mari, tu vas parler de tes strings. Il faut te cultiver. Et une bonne connaissance au sujet de tout ça va montrer que ça va capter l'attention des gens. Parle, apprends la religion. Apprends tout ce qui parle de religion. Comme ça, quand tu te retrouves avec eux, tu sais parler. Tu es intéressante. Pas seulement que tu es là pour tourner ton niache, quoi. Ma soeur, se faire respecter là, c'est pas plus compliqué. Quand tu parles correctement et de manière respectueuse. Si les gens peuvent, et ils savent qu'ils peuvent toujours venir vers toi et qu'ils seront élevés, célébrés, ils vont sortir avec quelque chose, ils vont t'aimer, ils vont te respecter. D'accord? Dis des choses positives aux gens, aide les gens, parle des bonnes choses, ne reste pas dans les Congos ça. Tous les jours en train de mal parler des gens, on ne te respecte pas. Quand vous asseyez et que vous critiquez quelqu'un, même la personne avec qui tu critiques, la personne dans son cœur dit, c'est les mauvaises.
Vous êtes mauvaises toutes les deux, mais elle te trouve mauvaise. Donc tu vois, même la personne qui cause avec toi, vous critiquez, elle ne te respecte pas. Ne t'assois pas là. Quand quelqu'un commence, il y a longtemps chez moi, il y avait une qui aimait ça. Moi je disais, arrête. Le jour où elle est venue s'asseoir pour commencer à dire, oui, tu as bien été, elle a dit ça. Moi, j'ai pas perdu de temps. J'ai pris mon téléphone. Papa, tu peux venir. La cour commence à trembler. Viens, elle a dit que tu as dit ça. Ce fut la dernière fois où ils sont venus chez moi. Je n'aime pas les amis. Maman, parce que les temps sont difficiles. Sois une personne sincère qui est capable de dire des bonnes choses sur les uns ou les autres. Tu vois, dès que tu as la possibilité, élève les gens. Soulève les gens, encourage les gens. C'est pour ça qu'ils vont venir vers toi. Ils vont te respecter. En mais les gens se rendent compte qu'il y a une différence avec toi et qu'il y a vraiment un bon intérêt avec toi. Pas des fausses flatteries, mais des bonnes choses. Évite les Congossa. Écris avec moi. Congossa, stop. Stop au Congossa. Tous les jours, c'est toi dans les bagarres. Tu bois dans les maquis. Tu tombes, on te soulève dans brouette, on te chaque. Et puis tu me dis, il y avait comme respect. Tu bois jusqu'à tu tombes dans le caniveau. Tu sens la cigarette, tu sens la drogue. Tes cheveux sont sales. T'as là, un pétard. C'est comme si tu as mis ton doigt dans les prises électriques et tu me dis, coach, tu peux pas comprendre. Si tout ce qui sort de ta bouche, c'est des choses négatives, offensantes, comment tu veux qu'on te respecte? Comment tu veux qu'on te respecte? Il y a une femme qui m'a dit, mais coach, moi j'ai confiance en Dieu. Dieu, oui, tu as confiance en Dieu, mais est-ce que tu as confiance en toi? Écris. Est-ce que j'ai confiance en moi? Il faut de temps en temps me poser la question parce que surtout vous les prières, vous êtes trop rentrés dans la Bible. J'ai confiance en Dieu, Seigneur. Oui, mais en vérité, tous ceux qui disent ça en vérité, ils n'ont même pas confiance en Dieu parce que quand tu as confiance en toi, maman, qui va avoir confiance en toi si toi-même tu n'as pas confiance en toi? Qui va te croire si toi-même tu ne crois pas en toi? Les gens vont te tester, ils vont venir toucher à tes complexes. C'est pas parce que tu vas te respecter que les gens ne vont pas oser. Il y a toujours des maboules qui sont mal élevés, qui se baladent avec leur éducation, surtout sur les Facebook là. Venez là, ils vont venir pour tester tes limites. Ils vont venir pour te toucher. Mais quand tu as bien nettoyé autour de toi, tu as ta barrière, tu as ton rempart, ta forteresse est au taquet. Tu connais ta valeur, tu vois non? Leur comportement irrespectueux là, ça ne te touche pas. Ils font le truc, ton cœur est en paix. Et puis tu sais comment, tu vois, tu places une limite là. Maman, quand tu connais ta valeur, leur attitude mal élevée là, ça ne va pas t'empêcher de dormir, de manger et de vivre. Tu es capable d'ignorer leur mauvais comportement quand tu te respectes. Et tant pis pour eux, s'ils ne te respectent pas, ils ont leur raison. Souviens-toi que tu n'as pas besoin de la reconnaissance des gens parce que tu connais toi-même ta valeur. Tu n'as pas besoin que les gens te respectent pour que tu saches que tu as de la valeur. Donc tu leur donnes le respect. S'ils ne savent pas exploiter ça, tant pis pour eux. Ces choses, tout ça, je les enseigne à LEI. Et dans le cours Gentlewoman épanoui et dans le cours de Kitsunji, femme privilège, vous pouvez profiter de cette confiance en vous pour transformer votre langage corporel. Tu veux qu'on ait confiance en toi. Quand tu rentres quelque part, dis avec moi, je me tiens droite. Faut pas marcher comme ça. Mon coach, mais ce que tu sais que moi, tu es toujours voûté quoi. Au moins, j'ai le poids du monde. Quitte ici. Quel poids du monde? Marche, bombe la poitrine. Fais comme ta coach. Là où je suis en train de parler, tu ne dois plus marcher comme ça. Si tu m'as écouté, marche comme ça, droit. Bombe la poitrine. Un beau langage corporel. Tu ne parles pas en faisant comme ça, en mettant le doigt dans le nez. Ou bien tu es là. Et bien on te parle. Dès qu'on te pose une question, tu regardes au sol, tu es là, tu es en train de... Tu commences à manger tes autres, qu'est-ce que je vais dire? Personne n'est plus que toi. La confiance, j'ai confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu, tu dois avoir confiance en toi. Marche droit. Quand tu parles à quelqu'un, tu regardes la personne droit dans les yeux. Et avec moi droit dans les yeux. Tu le regardes. Parce que quoi? J'ai dit, ton père est celui qui est au ciel. Ils vont dire, oui, tu es qui? Tu n'es pas la fille du ministre. Non, je suis la fille de Dieu le Créateur, celui qui t'a créé. Si tu penses comme ça, maman, et quand tu marches, parfum au taquet, bien coiffé, jolie femme, bien taillée là, tu vois, non? Tu marches. Tu souris, tu vois, non, moi, un petit sourire. Tu vois, moi, il me manque les dents, malgré ça, je souris, même sur toutes mes photos. Je m'en fous de quelqu'un, je sais que ma valeur ne dépend pas du nombre de mes dents. Tu souris, pas beaucoup, faut pas sourire. Quand tu as dit, faut sourire, faut marcher droit, non. Tu souris, n'a pas dose. Tu souris avec des doses, bonjour, ça va, etc. Ça me rappelle, je suis rentrée, je sais pas où. Ah oui, quand j'étais au Cameroun, je suis allée à une radio, puis on m'a fait, il y avait du monde qui était là, tout ça là. Il y a une femme qui travaillait là et puis qui est venue pour acheter le billet pour venir à ma conférence. Et quand elle rentre, elle dit non, il y a quelque chose de différent aujourd'hui. Il y a quelque chose de différent dans ce lieu. Et puis tout d'un coup, elle se retourne, elle voit Lady Sonia qui rentre. Alors qu'elle était venue pour acheter le billet de la conférence, le message était passé par là, à la radio, et puis il y avait du monde, les gens s'agitaient, tout et tout. Leslie était occupée à gauche là, et puis bon, je suis rentrée. Elle n'en revenait pas de me voir face à face. Mais ce qui l'a choqué, c'est que quand je suis rentrée, je me suis approchée de tous ceux qui étaient, il devait avoir 7-8 personnes.
Et je suis allée saluer. Et j'ai dit bonjour, bonjour. Et la manière dont je saluais, avec respect, avec un petit sourire. Elle est tombée amoureuse d'après. Elle dit, coach, je t'aimais avant, mais là tu es devenue ma maman, mon idole. J'ai dit, pas idole. Elle a dit, tu as salué tout le monde, mais avec une présence, un calme. J'ai dit, ça se travaille, c'est ce qu'on appelle gentleman épanoui. Il faut voir la maman marcher. Oh, mais il faut venir à une conférence. Quand je rentre dans une pièce, ça se travaille. Moi aussi, j'avais ce problème-là parce que je me suis assise et j'ai défini ce que je veux accepter et ce que je ne veux pas accepter. Donc, quand je marche, quitte sur la route. Sauf si, bien sûr, je ne veux pas qu'on sache que c'est moi. Mais tu vois, il faut passer à autre chose. Quand toi, tu parles, on doit t'écouter. Quand tu marches, on sait que c'est une femme qui marche. Quand tu marches, on sait que c'est la fille de Dieu qui marche. On sent les anges de Dieu. Tout ça, ça ne veut pas dire que quand je parle d'avoir confiance en toi, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Personne n'est parfait. En fait, il faut que tu connaisses tes défauts et tu travailles sur tes défauts. Tu vois, tu les soignes, tout ça. Et puis tu renforces, comme on appelle, ta confiance en toi. Tu as confiance en toi. Confiance en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime, je vous kiffe le vlog. Pensez à prendre tous les cours sont soldés. Le cours Stop mon cœur n'est pas une poubelle. Comment te remettre d'une rupture amoureuse. Gentlewoman épanouie. Comment l'emmener à te dire oui, mais malgré-je moi. Privilège de femme, l'art de t'aimer pour le meilleur et pour le meilleur. Femme d'affaires, femme d'enfer. Les 12 secrets d'épanouissement. Tous ces cours sont soldés. Tu en apprendras beaucoup plus là-bas. Dites avec moi, je marche droit. Je marche droit. C'est ça, quand on marche en mode cale en l'air, tu vois, non, tu t'arrêtes de temps en temps et puis tu marches pas vite. Tu marches doucement, tu marches doucement. Faut pas, tu me verras pas marcher dans la vie. Non, n'a pas classe, n'a pas style. Toujours au taquet.